Il y a de cela un mois, nous recrutions dans le cadre du projet Njoka un responsable QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement, de manière permanente. Njoka, vous le savez déjà, c'est ce projet agroalimentaire dont le premier produit que nous avons mis sur le marché sont les chips de plantain déclinés en deux saveurs, mûres et non mûres, et disponibles actuellement au format de 250 grammes. Donc, si vous souhaitez passer votre commande, n'hésitez pas de le mentionner en commentaire. Mes équipes vont prendre contact avec toi pour que tu puisses en bénéficier. Donc, il y a de cela un mois, dans le cadre de ce projet-là, nous souhaitions recruter un responsable QHSE de manière permanente. Parce que depuis le début du projet, on travaillait avec un consultant qui venait pour des tâches ponctuelles, les réalisait et s'en allait. La charge de travail devenant de plus en plus importante, il nous fallait prendre quelqu'un qui devait être là de manière permanente, du moins pour un moment, pour pouvoir optimiser nos procédés de production, pour pouvoir travailler avec l'équipe de production sur les différentes normes en ce qui concerne le QHSE, afin qu'on puisse obtenir nos différentes certifications qui permettent de pouvoir exporter le produit. Et donc, dans ce processus-là, il était aussi question pour lui, naturellement, de travailler sur la recherche et développement pour qu'on puisse mettre dans les mois à venir un nouveau produit sur le marché. Et donc, dans ce processus, on se rapproche de notre consultant et on lui fait comprendre le besoin. Comme toi, tu ne peux pas être là de manière permanente, on aura besoin que tu nous recommandes quelqu'un avec lequel nous allons travailler en interne de façon permanente et tu vas juste superviser le travail qu'il fait. Ça veut dire qu'il va faire son travail, il va soumettre à ton appréciation et tu vas juste superviser et lui dire comment il peut compléter les différents manquements dans son travail. Et naturellement, dans ce processus-là, il nous dit, OK, il n'y a pas de souci. Il nous produit donc, ou met à notre disposition un ensemble de CV afin qu'on puisse choisir le profil idéal qui correspond effectivement à ce que nous voulons en interne. Et donc, naturellement, on a reçu les CV qu'on n'a pas réellement prêté une attention dessus parce que, comme j'aime le dire, en Afrique, recruter sur la base du CV, c'est souvent un peu délicat. Parce que dans le CV, les gens racontent tout et n'importe quoi. Donc, je lui ai dit, ce qu'on va privilégier, c'est que tu vas nous faire venir les gars à l'usine qui est située au quartier Ngousso, derrière la pharmacie bleue. Tu vas les faire venir à l'usine, on va discuter avec eux de ce que nous voulons et sur cette base-là, sur la base des échanges, nous allons pouvoir sélectionner un profil. On a donc programmé les entrevues. La première chose qui est un peu anecdotique, c'est que voilà, il y a des personnes qui le jour de l'entretien ne viennent pas et te contactent le soir à 17h, 18h par là pour te dire, c'est vrai qu'on avait entretien aujourd'hui, mais je n'ai pas pu venir parce que j'avais cours à l'école et je ne pouvais pas rater le cours d'aujourd'hui. Est-ce que c'est possible qu'on puisse reprogrammer un autre entretien avec moi et je vais venir vous montrer ce dont je suis capable? Et naturellement, vous imaginez comment on traite ce genre de personnes-là, on bloque directement. Parce que si tu ne te prends pas au sérieux, c'est pas à nous de te prendre au sérieux. Mais la chose la plus importante sur laquelle je souhaite attirer votre attention dessus, dans cette vidéo, c'est le processus de se vendre. Parce que j'en parle beaucoup sur cette page, pouvoir vendre et de savoir se vendre également. Donc, ce qui se passe, on parle le jour de l'entretien, plusieurs profils viennent, on essaie d'échanger avec eux, ils vont nous raconter comment ils ont un master, ils ont une licence, ils ont des doctorats en QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Ils viennent comme ça, chacun nous raconte sa vie, chacun essaye de mettre du mieux qu'il peut en avant ses différentes connaissances et ses différentes compétences dans le domaine. Mais il y a un profil particulier qui nous a intrigués. Il a fait quelque chose de suffisamment contre-instructif. Peut-être que la plupart d'entre vous vont trouver contre-instructif, du moins c'est ce que je pense, et qui est quelque chose que j'enseigne toujours dans mes différentes formations sur la vente. Parce que comme j'aime le dire, quelqu'un qui veut se vendre, en réalité, parle deux fois moins qu'il n'écoute. Ça veut dire, quand tu es un vendeur et que tu es devant quelqu'un pour vendre ton produit, ton service, ou te vendre toi, parce que c'est ça l'objectif d'un entretien d'embauche, c'est que tu viens pour te vendre. Et quand tu es quelqu'un qui vend, en réalité, tu dois écouter deux fois au moins plus que tu ne parles. Parce que c'est pour ça que tu as deux oreilles et une seule bouche. Donc, quand tu es dans le processus de vendre un produit ou un service ou te vendre toi,
tu dois écouter 2 fois au moins plus que tu ne parles. Et donc, lui, il a fait quelque chose qui va vous sembler peut-être contre-instructif. C'est que quand il arrive en entretien d'embauche, naturellement, on fait les formalités, on se salue et tout. Et voilà. On te dit, on te laisse te présenter et nous dit pourquoi nous devions te choisir pour ce poste. Et lui nous dit, bon, avant de vous dire pourquoi vous devez me choisir pour ce poste-là, je vais quand même vous poser quelques questions si vous pouvez bien me répondre. Et là, il enchaîne avec un certain nombre de questions. Déjà, pourquoi vous voulez prendre un responsable QHSE en entreprise? Et là, naturellement, on commence à s'ouvrir à lui parce que, naturellement, on doit lui répondre. On lui exprime notre besoin. Aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir standardiser notre procédé de production. Nous sommes en train de vouloir travailler sur la recherche et développement des différents produits qu'on va mettre sur le marché dans les mois à venir. Nous sommes en train de vouloir optimiser notre procédé de production. Et il écoute ça pendant un bon nombre de moments. Et il nous dit, OK, par rapport, par exemple, à la recherche et mise sur le marché de nouveaux produits, j'ai travaillé il y a de cela 2 ans dans telle autre entreprise agroalimentaire et pendant 3 mois, nous avons travaillé, nous avons mis tel produit que vous connaissez très bien aujourd'hui sur le marché. Par rapport à ce qui est de l'optimisation de vos procédés de production, comment vous produisez aujourd'hui? On lui décrit un peu notre processus de production, du circuit d'approvisionnement de la matière première, du stockage de celle-ci, du désinfectage de celle-ci, de la transformation de celle-ci. Du moins, on essaie vraiment de lui décrire notre procédé de production, comment il se déroule aujourd'hui, où est-ce qu'on prend la matière première, quel est le nombre de personnes qui peuvent travailler dépendamment du type de production qu'on a fait. Et lorsqu'il écoute tout ça, après, il nous fait un déroulé sur comment on peut optimiser de façon simple ces procédés-là. Il nous donne quelques grandes lignes et nous dit, voilà un peu ce dont je suis capable de vous apporter. Maintenant, naturellement, en travaillant, on va plus apprécier le travail sur le terrain et là, faire des interventions beaucoup plus opérationnelles au-delà de l'aspect stratégique que je suis en train de vous donner actuellement. Et vous pensez qu'après avoir écouté tout ça, quelle est la personne qu'on a retenue? Naturellement, c'est lui qu'on a retenu. Parce qu'il n'est pas un perroquet, parce qu'il n'est pas un vendeur perroquet. Il vient en entretien d'embauche, c'est pas pour nous dérouler comment il a un bac plus 3, un bac plus 5, un bac plus 9, un bac plus 50 en QHSE. Non, il vient, il pose des questions pour comprendre quel est le besoin de l'entreprise et sur cette base-là, nous donne des réponses spécifiques, dépendamment de ses différentes expériences dans d'autres boîtes, dépendamment des différents projets dans lesquels il a eu à intervenir. Et nous dit, voilà ce que j'ai déjà eu à faire ailleurs. Voilà ce que vous faites aujourd'hui et voilà comment on peut optimiser cela. Et c'est ce que je vais vous apporter tout au long de notre processus de collaboration. Et naturellement, c'est lui qu'on a recruté pour pouvoir travailler avec lui. Contrairement à ceux qui viennent en entretien d'embauche pour pouvoir mettre en avant leur CV, bac plus 8, machin, tout le monde s'en fout de ça. Lorsque vous êtes un vendeur, vous devez écouter au moins 2 fois que vous me parlez. Et ne parler que lorsque vous allez apporter un ensemble de solutions que votre produit ou que votre service ou que votre personne va apporter auprès de la personne dont vous souhaitez vous vendre. C'est ça être un excellent vendeur. C'est pas bavarder en longueur de journée. Non, c'est être un médecin qui apporte des solutions. Parce que lorsque quelqu'un sollicite votre produit, sollicite votre service, sollicite votre personne, c'est parce qu'il rencontre un ensemble de problèmes qu'il souhaite résoudre. Et pour pouvoir lui apporter des solutions efficaces et pertinentes par rapport à cela, il faut bien écouter les problématiques en question avant de lui proposer une solution. Et c'est valable même pour les entretiens d'embauche comme ce cas que je viens de te décrire. Si tu souhaites apprendre plus de techniques comme celle-là, nous avons créé un groupe dans lequel on accompagne toutes les personnes qui ont des produits et des services qu'ils souhaitent commercialiser, des personnes qui souhaitent se vendre elles-mêmes. Le groupe, il s'appelle Devenir un as de la vente. C'est un groupe dans lequel, lorsque tu adhères, la première chose qu'on fait avec toi, c'est une consultation pour discuter. Si tu as un projet, on discute de ton projet, on discute de tes différentes activités et de où tu souhaites les mener. Si tu n'as pas de projet, on discute de tes perspectives de vie, on discute de tes projections au cours de l'année à venir. Et dès que cela est fait, on t'introduit maintenant dans le groupe. Groupe dans lequel chaque semaine ou chaque mois, on fait des discussions hebdomadaires pour pouvoir t'apporter un ensemble de solutions dépendamment des problématiques de vente que tu peux rencontrer.
C'est un groupe dans lequel tu peux également vendre nos différents produits et nos différents services et gagner des commissions parfois allant jusqu'à 30% des différents produits et services qu'on commercialise. Si tu as des produits et des services que tu commercialises, si tu souhaites juste pouvoir intégrer un groupe dans lequel tu vas pouvoir vendre les produits et services d'autres personnes et de pouvoir toi aussi générer des revenus, c'est un groupe qui peut être très bénéfique pour toi. C'est également un groupe pour ceux qui ont de l'argent à investir, dans lequel on travaille sur un ensemble de projets communs. Des projets qui ont été testés à l'échelle miniature, qui ont des business models fonctionnels et dans lesquels vous pouvez vous aussi investir et vous impliquer pour pouvoir générer des sources de revenus sur la durée. Donc, si ce groupe t'intéresse, devenir un as de la vente, c'est un groupe qui a été créé spécifiquement pour toi. Une seule chose à faire, cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Tu auras l'ensemble des détails sur le groupe et naturellement, si tu souhaites nous rejoindre, clique sur le lien, enregistre-toi et nos équipes vont te contacter pour pouvoir te faire intégrer le groupe. Et surtout, retiens que lorsqu'on est vendeur, on parle au moins ou on écoute au moins 2 fois plus qu'on ne parle. Parce qu'un vendeur, c'est un médecin et donc un apporteur de solutions. Même quand tu vas te vendre en entretien d'embauche, il faut pouvoir parler 2 fois moins au moins que tu n'écoutes. Parce que c'est ça, être un excellent vendeur. On se donne certainement rendez-vous dans le lien en description pour rejoindre le groupe Devenir un as de la vente qui va te donner des stratégies, des méthodes pour pouvoir mieux commercialiser tes différents produits, tes différents services et ta propre personne. À très bientôt dans une prochaine vidéo.